Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre super cours de bourse pour vous aujourd'hui. Belle journée à la bourse et je voulais vous montrer exactement un live trade, comment que ça se passe. Donc, c'est une vidéo qui a été préenregistrée sur ma chaîne NVCN et j'ai fait mes transactions et vous allez tout voir ça plus loin. Vous allez même avoir le petit carreau avec les profits qui montent là. Sauf que on va commencer avec l'analyse de ça. Si vous regardez ici, j'avais vu des gros volumes, quelque chose qui est presque impossible à passer. Et au bout de la ligne, c'était mon point de référence, à savoir que si on était capable de casser ça, ça c'est supposé faire un peu peur au marché. Ça ne faisait pas peur au marché, j'allais embarquer. Donc on va peser sur pause. Je vais même y aller certaines fois en accéléré. Mais là, présentement, j'ai l'action à l'œil. Vous allez voir ici, NVCN, on est ici. Quand il va y avoir un petit P rond, vous allez voir que je viens de rentrer en position et vous allez voir mes commandes ici passer quand je vais passer mes commandes. Donc, ce trade m'aura donné 3980, je crois, US. Donc, ça donne environ 5000 et un petit peu plus canadiens. Donc, belle transaction. Vous allez voir de quoi ça a l'air quand on transige à la bourse et quand on peut être enfin prêt pour planifier des bons mouvements. Cette action-là, pourquoi je la regardais? À cause des volumes que l'on voit ici. Ces gros volumes-là font que nous aussi, nous pouvons acheter des gros volumes sans avoir tant de risques que ça. Donc, quand on arrive, et je vais l'avancer, à chaque fois que je vais faire un petit clic, ça avance de 5 secondes. Donc, et là, vous voyez, regardez, je viens de passer ma commande ici. On va voir les chiffres rentrer doucement. Ça passe pas toujours à une fraction de seconde. J'avais été partiellement filé, donc j'ai décidé après de modifier ma commande et de la remonter même plus haute, puisqu'on venait de briser une résistance un peu, à mes yeux, significative. Et à partir de là, ça s'est mis à monter. Ça revient souvent au fameux volume. J'en ai parlé ce matin de cette action-là, même si je ne lui faisais pas confiance. Je l'ai dit aux gens, c'est le type d'action qu'on peut faire le plus d'argent à la bourse, parce que, justement, ces actions-là, quand ça se met à monter, je viens de prendre une autre quantité, si vous avez vu ici passer, donc un autre 50 000, donc je suis rendu à 100 000 actions présentement. Donc là, ça va probablement commencer à exploser. On va avancer à vitesse rapide parce que j'en ai pour 1 heure, donc ça va être une transaction d'1 heure, mais on va essayer de skipper ça le plus vite possible. Et là, j'ai 100 000 actions. Mais mes croyances se durcissent en voyant le niveau 2. Donc, tous les grosses résistances qui se font manger à chaque coup, même si on a des gros bids, ask, peu importe, on achète et on achète. Et le dumping semblait d'être terminé enfin. Donc, j'ai commencé à garder l'œil là-dessus. Donc là, j'ai mon 100 000 actions. Ça va être long, ici, ça va être plate. Et là, j'ai de plus en plus confiance en ce qui se passe sur le niveau 2 et aussi en me disant, dans le pire des cas, je vais par exemple avoir une perte d'un montant X ou avoir une perte du montant Y. Sauf que quand ça se met à monter, regardez, à certains moments, je ne sais pas si je suis rendu à 150 000 actions. Et voilà, regardez, je viens de passer ma commande qui était ici. Donc, cette commande-là venait de passer. Je suis rendu à 150 000 actions. Et là, je risque encore de me loader puisque mes convictions sont autour du 5 ici. Donc, en ayant ça en tête, là, je peux patienter puisque ma moyenne était environ de peut-être 4, 7, 6, 8 environ. Donc, c'était pas si mal. Et je voulais en avoir plus que ça encore. Et je me suis dit, si on est dû aujourd'hui, on va être dû. Donc, moi aussi, je vais être dû. Donc, tout ça pour essayer de me ramasser à 200 000 actions. On va voir si ça va finir par passer. Regardez dans la section ici. Donc là, éventuellement, on va passer ma dernière commande. Je crois que c'est peut-être autour du 5. Je me suis laissé convaincre en me disant, peu importe ce qui arrivera, quand on va arriver à 5, je vais en rajouter. Donc, ça risque d'être un petit peu plus loin. On va avancer, avancer, avancer. Mais quand on a des petites actions, vous voyez que c'est pas une grosse action, celle-là. C'est une action qui était à 4 sous. Et
faire 50% de 100$, il faut que ça monte à 150$, mais faire 50% de 4 sous, c'est un peu plus facile. Donc, de là, les penny stocks. Donc là, je devrais passer ma commande éventuellement, je crois, autour du 5. Je devrais lancer ma commande bientôt. Peut-être qu'on ne la verra pas parce que j'avance à coup de 5 secondes, mais peu importe. Là, j'ai 200 000 actions. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vends? Est-ce que je vends pas? Et tout ça. Regardez le graphique sur le quotidien ici. Ce graphique-là, là, même si là, présentement, il a l'air d'absolument rien, là, mais cette action-là a été battue à mort depuis des mois et des mois sans arrêt. Il y avait des bonnes chances qu'à un certain moment, il y ait des bons mouvements, qu'il y ait aussi des short squeeze, des gens qui vont par exemple avoir vendu pour une faillite et à un certain moment, l'annonce de la faillite se fait et doivent racheter leur action. Donc à partir de là, ça commence à monter et monter. Et tout ce que j'ai fait là a tout été mentionné sur le chatroom. Donc vous pourrez aller voir la vidéo. C'est regardez le Danny Murray Live ici. Vous pourrez marquer NVCN avec Danny Murray Live et vous allez tomber dessus. Donc, on en est là. Moi, je suis conscient que c'est pas facile nécessairement de monter le prix d'une action comme ça. Je suis conscient qu'il va y avoir un bull flag à faire. Donc, je décide de patienter, peu importe ce qui se passe. Donc, peu importe que ça monte ou que ça descende, je suis conscient que ça doit descendre, mais après, ça va remonter. Donc, à partir de là, j'étais conscient. Et fallait pas que ça passe tout droit et que ça continue à descendre, par exemple. Là. Mais la première barre, un petit peu classique, oui, on se fait une peur pour justement des petites passe-passe de market maker pour arriver au bout de la ligne, que ça se met à monter, puisque justement, ils ont monté des quantités de fous. Regardez, ici, il y a encore eu 10 millions d'actions qui ont été vendues. Donc, il y a des gens qui n'ont acheté 10 millions d'actions en prévision de probablement la prochaine hausse. Donc, j'ai ça en tête et je suis conscient que tout peut arriver avec cette action-là et je me souhaite que ça va arriver. Donc, souvent, ça va être un fail, ça va passer tout droit ici et ça va se mettre à descendre. Et d'autres fois, on va faire une petite frousse comme ça, on remonte et après ça, on repart. Donc, on en est là, on va continuer avec tout ça. Donc là, je ne sais pas à combien je suis de profit, mais peu importe, on va avancer le graphique doucement. Donc, on sait que ça va se mettre à monter, on s'en va vers cette direction-là, et voilà. Là, vous voyez mon tableau présentement ici. Donc ça, c'est mes pertes et gains ouverts présentement sur NVCN, 200 000 actions, que j'ai une moyenne à 4,84. Donc, à 5,84, ça va vouloir dire que j'ai 2000 $ US de profit. Donc, 2000 $ US de profit, c'est environ 2500. Donc, vous allez voir à peu près de quoi ça a l'air. Donc, à partir de là, ça se met à monter. C'est toute une question de volume, c'est toute une question de niveau 2. Tout ce que l'on va regarder ici sur le niveau 2, c'est ça qui va nous guider. Les bids souvent nous aident, mais quand ça achète et ça achète, ça veut d'un sens tout dire. Donc, à partir de là, regardez les profits qui vont commencer à s'accumuler et commencer à être intéressants. Et comme je vous dis, cette transaction-là a été effectuée en 1 heure tapant, donc à la 12e barre qu'il va y avoir. Donc, probablement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, dans 2 barres, bientôt, je devrais me mettre à vendre. Donc, nous avons ce mouvement-là et vous voyez, vous venez de voir le 300 000 qui était là, s'est fait manger en un rien de temps. Quand des choses comme ça arrivent, c'est parce qu'on est dû pour la hausse. C'est pas pour rien que des grosses résistances se font manger comme si rien n'était. C'est parce que l'action est à la hausse et l'action va monter. Même si on a les fakes et on a tout, regardez ici, le 500 000 et voilà, comme si rien n'était. On mange ça, on mange ça. Ça veut dire des choses. Ça veut dire que c'est positif. Ça veut dire que peu importe la résistance qu'on va avoir, on est prêt à monter et on n'est pas pressé nécessairement de nous mettre à descendre. Mais à quelque part, toute bonne chose a une fin. Donc moi, à partir de là, je voyais le graphique ici, la hausse, le graphique ici, la hausse, qui se fait sur plusieurs barres de 5 minutes. Et je me suis dit, quand il va y avoir un spike,
quand il va y avoir une accélération de la hausse, ce qui était pas mal le cas qui était commencé ici, je me suis dit, je vais me mettre à vendre à peu près dans ce mouvement-là. Donc, il y avait cette barre-là qui s'est mis à monter, qui monte et qui monte et qui monte, et là, ça commence à sentir le spike, ça monte plus au même rythme, c'est exponentiel ou parabolique, comme vous voulez l'appeler. L'ascension est parabolique présentement. Et oui, ça aurait pu monter beaucoup plus que ça. J'aurais pu être très chanceux et faire 20 000 ou 30 000 aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas. Ah, vous voyez mon premier 50 000. J'ai eu ma première vente, 2 petites secondes. Vous allez voir. On va le passer au ralenti. Donc, le premier 50 000 qui va passer. Et je l'ai fait dans la hausse en me disant, peu importe ce qui arrive, et voilà, ça n'a pas duré longtemps. Peu importe ce qui arrive, ça va me donner des profits sur ce que j'avais déjà fait. Donc, environ 953 pour le quart de ma position. Donc, déjà là, c'était bien. Et après ça, vous allez voir qu'est-ce qui se passe dans le spike final autour de 7. Ça n'aura aucun sens. Il va tellement avoir de volume. Il va tellement avoir de gens qui reviennent à la charge et qui vendent des grosses quantités et tout ça, que là, j'ai commencé à avoir un doute. Mais pour l'instant, c'est pas le cas encore. Et voilà, vous allez le voir. Là, on a le 1 million. Et même le 1 million va se faire manger. Donc, c'est théoriquement super bon de voir le million se faire manger comme ça. Mais si on revient à la charge, ça va être le contraire. Regardez, on est allé à 7. On pogne tout a été mangé, ça n'a pas été long. Mais on revient à la charge, on revient à la charge. Et si vous regardez ici, c'est là que ça se passait. Les niveaux 2 sont pas parfaits ces temps-ci, mais il y avait des volumes sans aucun sens. Et regardez le temps qu'on reste là, on monte, descend, monte, descend, monte, descend, monte, descend. Quand je voyais ça, je me suis dit, bon, il n'est pas en train de monter présentement, là. C'est monte, descend, monte, descend, monte, descend, monte, descend. Peut-être qu'on va se stabiliser là, mais on a fait un peu une parabolique, là. Regardez la hauteur des candlesticks, des bâtonnets ici, et regardez les deux dernières, là. Là, on vient de sortir du lot qui, tu sais, vous regardez, là, on repasse le 7, on revient à 7, on repasse le 7, on revient à 7. Ça l'arrête pas, là. C'est pour moi, regardez, là, les gros volumes qui ont commencé. Donc là, à partir de là, je commence à avoir mes premiers doutes. Et je vais effectuer des transactions pour, ben, je n'ai déjà vendu un autre 50 000. Je ne sais pas où, je n'ai même pas eu le temps de le voir. Donc, je vais continuer à distribuer mes 50 000 comme ça. Donc là, ça fait 2 fois que j'en vends 50 000. Et le reste, il va se passer comme ça. Ça ne sera pas vraiment plus compliqué que ça. Et voilà, j'ai tout vendu. Je ne suis plus là. Vous allez voir, je vais faire les modifications. Ça n'avait pas été une bonne journée pour le matin, mais regardez ce qu'une seule transaction peut donner comme profit en 1 heure. Donc, ça m'a pris 1 heure ici, bien flush, pour vendre. Et ça a été pas loin de 30% de profit. J'avais pas fait un gros investissement. C'était un investissement, je crois, de 6800 ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Mais c'était pas un gros investissement et on a augmenté ça de 30%. Donc c'était 4000 $ de profit US. Et comme vous voyez ici, 4000 US, ça donne environ 5000 Canadiens. Donc de là, le titre de la vidéo. Donc ça vous montre un petit peu comment qu'on procède. C'est pas nécessairement facile. Et on va en manquer beaucoup des mouvements. Il va en avoir beaucoup des mouvements. Et rendu là, certaines fois on est dedans, d'autres fois on n'est pas dedans. Aujourd'hui, j'étais dedans, tant mieux pour moi. C'est beau, on est plusieurs sur le chatroom à en avoir profité. Donc, merci à tous ceux qui me suivent en passant, parce que on a une super belle communauté. Donc, venez nous rejoindre sur Penny Stock Trader. Donc, je vais vous montrer ça, Penny Stock Trader ici. Et on est là live à tous les jours pour faire des transactions ensemble. J'en ai parlé, j'ai dit toutes mes positions
Et vous étiez tous au courant, certains en ont profité, ont sauté dessus, d'autres en ont pas profité et nous ont regardé aller, mais comme je vous dis, on ne peut pas être dans tous les stocks tout le temps. Alors, c'était pour vous montrer un petit exemple de transaction qui était intéressante et on ne se rendra pas riche du jour au lendemain. Pourquoi vendre ici et non pas plus bas ou pas, non pas plus haut? Parce qu'à un certain moment, on prend des profits, on les met dans notre compte et on est content. Donc, on peut toujours en faire plus. Et si ce n'est pas plus sur le graphique qu'on peut en faire, on peut en faire plus en achetant plus. Donc, c'est pas compliqué. Après ça, vous allez vous dire, « Ah merde, j'ai pas vendu au bon moment, puis j'aurais dû les garder, ou peu importe. » Mais si vous vous dites ça, vous allez toujours être déçu à la bourse, puisqu'on peut toujours en faire plus. Et même si vous avez raison, après ça, vous allez regarder la hausse et vous allez vous dire « Ah merde, j'aurais pu acheter 500 000 actions au lieu de 200 000, donc à la place de faire 5 000, j'aurais fait 12 500 pour le même mouvement. » Ben oui, on peut toujours en faire plus, on peut toujours en demander plus, mais à un certain moment, soyons confiants de ce qui va se passer et qu'on a raison de mettre de l'argent dans notre compte. Donc, à partir de là, ça n'aura pas vraiment monté. Demain est un autre jour. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais moi, ma transaction était terminée. Là, après ça, c'était le lower high qu'on voyait et tout ça. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas ça, ne vous gênez pas. Allez sur mon site danimarytrader.com pour en apprendre plus sur la formation du niveau 2 et aussi devenir trader en 4 heures. Ça va être assez clair, net et précis. Et oui, devenir trader en 4 heures, ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez faire des millions dès que vous allez avoir pris votre cours de 4 heures, mais vous comprenez que c'est un work in progress, donc vous travaillez doucement et vous allez finir par y arriver. Mais à la base, il faut faire les premiers pas à la bourse et les premiers pas. Personnellement, je vous conseille cette formation sur danimarytrader.com. Donc pour le reste, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. C'était un petit exemple de ce qu'on pouvait faire à la bourse. Belle journée de profit, peu importe, j'ai fini un petit peu plus bas puisque j'avais pas eu une bonne journée sur d'autres swing trading que j'avais fait. J'ai acheté à 8, juste avant la fermeture, le jour d'avant, et j'ai revendu ce matin à grosse perte, environ 700-800$ de perte. Donc, c'est des choses qui arrivent, mais une seule bonne transaction change toute la donne, et je vous conseille de focusser justement sur les actions qui s'en viennent et ne pas vous garrocher partout. Savoir que cette action-là, c'est bon signe. Savoir qu'il est en train de faire un bull flag. Savoir que ça va venir, mais il faut être patient et il faut être là. Il ne faut pas le manquer. Il y a des grosses quantités. C'est le temps d'en profiter. C'est pas le temps d'aller voir sur une autre action pour avoir beaucoup de misère. À, par exemple, acheter 1000 actions pour espérer faire 1000 ou 2000$. Restez sur les gros volumes et profitez-en. Pourquoi c'est profitable? Parce que quand on arrive dans des choses comme ça, notre risque, même si on achète 100 000 actions ou on achète 200 000 actions, est très géré. Et vous me connaissez côté risque, j'aime pas prendre des risques. Et pour moi, dans ce cas-là, je risquais par exemple environ 100-200$, peut-être gros maximum d'une catastrophe 300$. C'était à peu près ce que je risquais, mais j'étais conscient que je pouvais faire 1000, 2000, 5000, 10 000 avec cette action-là. Je ne savais pas de combien exactement, mais ça vous donne une petite idée de la chose. Alors, c'était ma petite vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas que je suis un YouTuber, donc explosez-moi les beaux pouces bleus et vous pouvez partager cette vidéo puisque ça a l'air qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent même pas que c'est possible de faire autant d'argent avec si peu d'argent à la bourse. Donc, montrez-leur ça en faisant des partages. Donc, merci à tous d'être là et on se reparle très bientôt. Merci et bonne journée et bon week-end.